Un criminel de guerre du plus haut niveau, ici au centre du pouvoir seulement 12 ans après la Seconde Guerre mondiale. Vous direz que c'est impossible, mais c'est la vraie histoire de l'ancien Premier ministre japonais Nobusuke Kishi, grand-père de Shinzo Abe. Ce militariste a profondément influencé la politique japonaise. Nobusuke Kishi était ministre du cabinet de l'infâme Tojo Hideki et sponsor de l'abominable Unité 1631, une institution plus atroce que les camps de concentration nazis. Après la capitulation du Japon, Kishi a été détenu en prison en tant que suspect de crimes de guerre de classe A, mais le procès qui lui était promis n'a pas eu lieu. La condamnation des criminels de guerre japonais a tourné court après le procès de Tokyo. Au lendemain de la pendaison de son ancien supérieur, Kishi est sorti de prison sous les instructions du général américain MacArthur, nouveau maître du Japon. Meilleur candidat pour créer un Japon soumis aux États-Unis selon le document de la CIA, Kishi a connu une ascension fulgurante à partir de 1952 après la levée d'une interdiction qui empêchait les membres de l'ancien régime de participer aux affaires publiques. Co-fondateur du Parti libéral-démocrate, le parti actuellement au pouvoir au Japon, il a préconisé la révision de la constitution pacifiste, a vénéré les 7 condamnés à mort du procès de Tokyo et a nié toute sa vie les crimes de guerre commis par le Japon. Un héritage toxique qui s'est pourtant transmis de génération en génération dans les milieux politiques de l'archipel. L'ancien Premier ministre Shinzo Abe était fidèle aux positions de son grand-père Kishi. La Premier ministre Sanae Takeishi reste dans les sillons de son mentor Abe. Scandé durant des décennies, le déni de l'histoire s'est finalement transformé en délire militariste quand Sanae Takeishi a menacé la Chine de guerre au début de ce mois de novembre.